بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous TP numéro 1 pour génération et affichage des signaux continus. Donc, c'est génération et affichage des signaux continus. On va commencer par l'objectif du TP. C'est bien, nous avons que ce TP a pour objectif, donc il est destiné à la génération des signaux utiles sous l'environnement MATLAB. Donc, il est destiné à la génération des signaux utiles sous l'environnement MATLAB et de déterminer le produit de convolution et la corrélation. Donc, ce TP est destiné à la génération des signaux utiles sous l'environnement MATLAB et de déterminer le produit de convolution et la corrélation. On va commencer par la préparation théorique. Donc, on vous demande de générer un signal triangulaire et rectangulaire à l'aide des signaux échelon et rampe. Donc, on vous demande de générer un signal triangulaire et rectangulaire à l'aide des signaux échelon et rampe. Deuxième question, on vous demande de tracer les signaux suivants et déterminer s'il s'agit de signaux à énergie finie, à puissance finie ou n'appartenant à aucune de ces deux catégories. Donc, on vous demande de tracer les signaux suivants et déterminer s'il s'agit de signaux à énergie finie, à puissance finie ou n'appartenant à aucune de ces deux catégories. Nous avons la fonction U de T, c'est la fonction de Heaviside ou bien c'est l'échelon unitaire. On va commencer par le premier signal, Cx de T égale à grand A sinus T. Donc, pour T compris entre moins l'infini et plus l'infini. Donc, le premier signal, c'est un signal sinusoïdal sans déphasage d'amplitude égale à 1. Donc, Cx de T égale à sinus A sinus T pour T compris entre moins l'infini et plus l'infini. Deuxième signal, Cx de T égale à A multiplié par l'échelon U de T plus taux moins l'échelon U de T moins taux, bien sûr avec un taux qui est positif. Donc, deuxième signal, c'est la différence de deux signaux échelons d'amplitude grand A. Le premier, c'est U de T plus taux. Le deuxième, c'est moins U de T moins taux. Troisième signal, c'est la fonction rampe. Donc, Cx de T égale à T par U de T, c'est l'échelon. Donc, notre signal, il est positif, il est causal. Il est défini seulement la partie 0 jusqu'à plus l'infini. Quatrième signal, c'est bien exponentielle moins alpha T. Sachant bien sûr que alpha, c'est un positif, c'est un nombre positif. Troisième question, on vous demande de calculer le produit de convolution en se servant de la représentation graphique. Donc, calculer le produit de convolution en se servant de la représentation graphique. On va commencer par f de t convolué avec la fonction recte de t sur grand T. Donc, c'est f de t convolué avec signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centré 0, de période égale à grand T, bien sûr avec f de t qui est égal à 1 moins t sur grand T. Deuxième signal, c'est la convolution de deux signaux rectangulaires. Le premier, c'est recte de t sur grand T1. Le deuxième, c'est recte de t sur T2. Bien sûr, avec T1, il est supérieur à T2. Quatrième question, on vous demande de calculer la fonction d'autocorrélation d'un signal sinusoïdal x de t qui est égal à cosinus oméga t plus phi. Bien sûr, en utilisant les commandes MATLAB suivantes pour faire votre travail. Donc, on va commencer par la première commande, c'est la commande plot. Quel est le rôle de la commande plot? C'est bien tracer une représentation graphique.
Deuxième commande, c'est la commande grid. Le grid pour afficher une grille. Donc, plot pour tracer une représentation graphique. Grid, c'est pour afficher une grille. La commande title, c'est pour attribuer un titre au graphique. Title, c'est pour attribuer un titre au graphique. La commande xlabel, c'est attribuer un texte à l'axe des abscisses. Xlabel, c'est pour donner un nom, l'axe des abscisses, ou attribuer un texte à l'axe des abscisses. Y-label, c'est bien attribuer un texte à l'axe des ordonnées ou bien l'axe des Y, tout simplement. Vous avez aussi la commande trépulse, entre parenthèses grand T, virgule W, virgule S. Quel est le rôle de cette commande? C'est bien, elle génère une impulsion triangulaire de largeur oméga et de centre S. Donc, elle génère une impulsion triangulaire de largeur oméga et de centre S. La commande rectpulse, entre parenthèses t petit t virgule w, c'est bien, elle génère un signal rectangulaire de largeur w. Donc, rectpulse, elle génère un signal rectangulaire de largeur w. Nous avons aussi la commande pulse train, entre parenthèses t virgule d virgule function, c'est l'abréviation du fonction. Donc, c'est générer un train d'impulsion ou bien peut-être la fonction Gauss, la fonction triangulaire ou bien la fonction rectangulaire, bien sûr avec d, c'est le temps de Penny de Dirac. Donc, pulse train t virgule d virgule fonction, c'est générer un train d'impulsion ou bien la fonction, peut-être la fonction Gauss, la fonction triangulaire ou bien la fonction rectangulaire avec d, c'est le temps de Penny de Dirac. Nous avons aussi la convolution entre x et y, donc elle fait la convolution de vecteur x avec le vecteur y. La commande subplot pour représenter graphiquement dans un graphique donné. Donc, on va représenter plusieurs figures dans une seule. La commande axes, c'est bien indiquer les échelles des axes des coordonnées. Indiquer les échelles des axes de coordonnées. Donc, vous mettez axes entre deux crochets, le minimum et le maximum de votre échelle. La commande CLF, c'est bien pour effacer le graphique courant. Donc, c'est l'abréviation de Clear Figure. Hold on, hold off, elle permet, ou bien hold on, elle permet la superposition des représentations graphiques. La commande hold off, elle interdit la superposition des représentations graphiques. Vous avez aussi grand N égale à length de X, c'est-à-dire elle renvoie dans N la dimension du vecteur X. Donc, nous avons entre crochets n,m, size de grand A, c'est renvoie la dimension de la matrice grand A dans deux variables séparées m et n. Donc, c'est renvoie la dimension de la matrice grand A dans deux variables séparées m et n. Grand A égale à 0, n, c'est générer une matrice nulle de dimension n par n. Générer une matrice nulle de dimension n par n. On va passer la manipulation, c'est-à-dire les programmes demandés. On va commencer par la génération des signaux utiles. Donc, voici le programme numéro 2. On va commencer par Clear All. On va définir notre axe de temps qui va commencer de -5 jusqu'à +5 avec un pas de 0,1. On va utiliser une boucle for. Donc, for i varie 1 to length de t. If t de i inférieur à 0, donc vous avez u de i égale à, ce sont des zéros. Else, u de i once. And, pour la boucle for, if, deuxième, and pour la boucle for. On demande d'avoir une figure 1, plot t virgule u, donc on va tracer notre signal u en fonction de temps. On va limiter les axes, pour x entre -5 et 5, pour l'axe des y entre -0,04 et 1,2. Title, on va mettre titre u de t,
X label T, Y label, c'est l'amplitude. Donc, l'axe des X, c'est l'intervalle de temps. Y, c'est l'amplitude de notre signal. On va passer le deuxième signal, c'est la fonction ramp. Donc, le premier, c'est l'échelon. Donc, on va commencer toujours par clear all. On va définir notre intervalle de temps, la même chose qui va commencer par moins 5 jusqu'à plus 5 avec un pas de 0,1. Donc, for ij varie min 1 to length de t, if t de g supérieur à 0, r de g, la fonction ramp égale à t de g, else r de g égale à 0. Donc, puisque nous avons un signal ramp multiplié par l'échelon, donc il est défini seulement pour la partie positive. Premier end pour if, la boucle if, deuxième end pour la boucle for. On va demander une deuxième figure et on va tracer notre signal ramp en fonction du temps. On va limiter les axes, donc entre moins 5 et 5 pour l'axe des X, entre moins 0,4, 0,04 et 5 pour l'axe des Y. Le X label, c'est le temps en secondes. Le Y label, c'est bien sûr toujours l'amplitude de notre signal. Donc, on vous demande soit le programme numéro 1, tapez et testez le programme 1. Après, on vous demande de définir le type de signal après l'exécution de votre programme. Après, utilisez ce programme pour déterminer la fonction rectangulaire, rect de t sur 4. Donc, c'est un signal rectangulaire d'amplitude égale à 1, centre f0, la période égale à 4. Troisièmement, écrire un programme qui génère le signal rect de t sur 4 et utiliser la commande rect pulse. C'est-à-dire, dans notre programme, on a utilisé les boucles for. Donc, on a utilisé for i varie length de t, if t de i inférieur à 0. Donc, on va remplir notre matrice par des zéros, sinon ça sera des 1. Deuxième programme, on vous demande de taper et tester le programme numéro 2, c'est-à-dire définir le type de signal après l'exécution du programme, utiliser ce programme pour déterminer la fonction triangulaire, tri de t sur 2, écrire un programme qui génère le signal tri de t sur 4. On va utiliser cette fois-ci la commande tripulse. On passe la partie numéro 3, c'est bien la représentation de l'impulsion de Dirac de t. Donc, nous avons un programme, donc c'est la génération d'une impulsion unité, toujours après le pourcentage, ce sont des commentaires non validés par le programme. Donc, on va faire la génération d'un vecteur de moins 20, 0,30. Donc, n varie de moins 20 à 30 si on ne va pas mettre le pas, c'est-à-dire le pas par défaut égale à 1. Après, on va faire la génération de l'impulsion unité. On va mettre U égale à des zéros, 1 le 20. Et après, on va mettre 1 et après des zéros, 1 le 30. Après, on va tracer le signal généré, cette fois-ci avec la commande stem qui est utilisée, c'est la même chose que plot, sauf que plot, on va l'utiliser de domaine continu, stem domaine discret. Donc, stem n, U, X label, c'est le temps indexé en n, le Y label, c'est l'amplitude, le title, c'est l'impulsion unité. L'axe, on va les définir entre moins 20 et 30 pour l'axe des X, entre 0 et 1,2 pour l'axe des Y. On vous demande d'exécuter ce programme, faire les changements nécessaires au programme ci-dessous pour représenter les impulsions suivantes. Donc, vous avez 5 Dirac de t, 4 Dirac de t plus 4 et Dirac de t moins 3. Deuxième partie TP, c'est bien le produit de convolution de deux signaux analogiques. Donc, vous avez que le programme MATLAB suivant calcule le produit de convolution. Donc, vous avez la commande conv de deux signaux rectangulaires. On vous demande d'écrire un programme pour avoir un produit de convolution de deux signaux rectangulaires identiques. Par exemple, rect de t sur 4 avec rect de t convolué avec rect de t sur 4. Deuxièmement, deux signaux rectangulaires, l'un est durée 4 secondes, l'amplitude égale à 1, et l'autre, la durée est de 7 secondes et l'amplitude égale à 1 volt. Donc, vous tapez rect de t sur 7. Vérifiez théoriquement les résultats obtenus. Après,
Troisième partie, c'est bien la corrélation. Écrivez un programme pour avoir la représentation graphique d'un signal sinusoïdal. X de t égale à cosinus oméga t, ayant une fréquence f égale à 20 Hz et un vecteur de temps t varie 0 jusqu'à 0,1 seconde avec un pas de 0,001. On termine avec l'autocorrélation. On vous demande d'écrire un programme MATLAB qui calcule et trace l'autocorrélation. Vous utilisez la commande Xcor de deux signaux sinusoïdaux et vérifiez théoriquement le résultat obtenu. Donc, on s'en est à la fin de ce TP. Bien sûr, je vais mettre la solution des exercices et les programmes. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. On vous أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.